Bienvenue dans Silla et Tendance, l'émission qui scanne vos looks pour décrypter la montée en puissance du piercing au nez. Vous savez, l'accessoire incontournable de la saison. Alors que le ciel nous offre quelques éclaircies timides, nous allons faire briller votre style avec caractère et audace. Et pour ce faire, détendez-vous et entrez donc dans cet univers scintillant grâce à notre sélection musicale du jour. S'il vous plaît, pas de commentaires. S'il vous plaît, pas de commentaires. Oh, ya boni no kocha commentaire. S'il vous plaît, pas de commentaires. S'il vous plaît, pas de commentaires. S'il vous plaît, pas de commentaires. Oh, ya boni no kocha commentaire. S'il vous plaît, pas de commentaires. J'ai fait des efforts, j'ai changé la donne, la gouverne, négro du bendo. Joël les sente, conseiller les mamans, no yo, y'a l'ima libende. Elle est tout le temps dehors, tout le temps dehors, tout le temps dehors. Nzotonio, sa chica dehors. Elle s'appelle Lili Lilo, Lili, son nom c'est Lili Lilo. Gaga naga Lili Lili, Gaga naga Lili Lilo, Gaga naga Lili Lili. Son prénom c'est Lili Lilo, Gaga naga Lili. S'il vous plaît, pas de commentaires. S'il vous plaît, pas de commentaires. Oh, ya boni no kocha commentaire. S'il vous plaît, pas de commentaires. Parce que vous avez cette manie-là de juger les uns et les autres sur leur apparence. Quelqu'un ira faire son piercing, son tatouage, etc. Vous allez commenter. Non, mais à chacun ses choix, à chacun ses préférences, il faut le savoir. Alors, vous l'avez entendu, à ce rythme a du caractère. Et du caractère, c'est exactement ce qu'apporte dans un piercing au nez, longtemps associé à la culture punk ou aux traditions. Aujourd'hui, totalement démocratisé pour devenir l'accessoire de mode ultime, capable donc de transformer un visage en un clin d'œil. Alors maintenant que l'ambiance est posée, voyons un peu ce qui se crame concrètement sur vos narines en 2026. La star absolue du moment, c'est le septum. Vous vous demandez probablement ce que c'est que le septum. Alors déjà, oubliez l'image anneau de taureau ou alors un peu brut. Cette année, on est sur du minimalisme raffiné. On voit fleurir des anneaux ultra fins en or éthique, parfois sertis donc d'une minuscule pierre précieuse. Alors le septum, c'est quoi? C'est généralement ce piercing qu'on accroche généralement là au niveau du bas du nez là. C'est hyper classe aussi. Là, c'est beaucoup plus pour les rockstars. Vous allez voir quand quelqu'un est star ou un peu influenceur, là, vous allez mettre ce style de piercing. Moi, je pense que c'est hyper classe aussi, hein. Et maintenant, ça dépend des préférences de tout un chacun. On ne va pas juger, comme je l'ai si bien dit à l'entame. Alors, l'autre tendance, c'est le double perçage asymétrique, c'est-à-dire un piercing de chaque côté de la narine. C'est audacieux, c'est géométrique et ça apporte donc une harmonie incroyable au visage. On est plus dans la rébellion. Non, 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 c'est plus la rébellion, c'est plus l'époque de la rébellion, mais on est donc l'orfèvrerie faciale. Ça veut dire quoi? Vous allez observer par exemple certaines jeunes filles, que ce soit dans les rues de Douala, Yaoundé, etc., dans les coins et recoins de notre ville du Cameroun, même vos influenceurs que vous suivez sur les réseaux sociaux là généralement, cela peut opter donc pour ces piercings-là, c'est-à-dire un piercing asymétrique, deux piercings de chaque côté des narines. C'est hyper classe aussi, c'est beau, mais du moment où c'est pas trop voyant, il y a souvent donc ces pointes-là qu'on opte généralement. Parfois, vous pouvez opter pour ces piercings en agneau d'un côté et puis la pointe de l'autre côté. Alors, mais pourquoi ce petit bout de métal nous fait-il craquer? Allons donc voir ce que disent les concernés. Qu'est-ce qui fait que vous
Alors, il faut dire que le piercing du nez n'est plus seulement un choix esthétique, c'est une affirmation de soi. Et il y en a là dans ceux qui s'identifient par ce piercing-là. Avant de commenter, je pense que je vais prendre ce témoignage de Jade. Apparemment, elle apprécie bien, elle aime bien, c'est son look à elle. Elle nous dit, j'ai longtemps hésité pour le septum, j'avais peur que ce soit trop dur. Finalement, j'ai choisi un modèle très fin argenté. Ça a boosté ma confiance en moi. C'est comme un maquillage permanent qui souligne mon regard. Voilà, vous savez, il y a ces jeunes filles-là aussi qui ne sont pas trop style make-up. Genre, tu vas passer des heures devant un miroir à réaliser un make-up, etc. Non. Pourtant, avec ton piercing, moi, je pense que c'est déjà un accessoire assez voyant. Et de surcroît, celle-là sur votre visage, lorsqu'on vous regarde, ça frappe. Elle a opté, par exemple, pour ce septum-là qu'elle accroche généralement et ça identifié, comme elle dit, pour elle, quand elle le met, ça lui donne une sorte de confiance en soi, l'estime de soi, etc. Elle se sent belle avec, donc il n'y a pas, je ne sais pas pourquoi vous allez juger, vous allez dire que non, ça fait ringard, ou alors ça fait prostituée, parce que voilà, comme nous les filles, on souffre là, un peu, quand tu vas même mettre ton piercing, ou quand tu vas même mettre un double piercing sur tes oreilles, on va dire, oh, celle-là, non, elle est de l'autre côté, c'est monté, c'est descendu, non, parfois on n'opte pas pour certains choix justement parce qu'on s'identifie à ce dont vous pensez, non, pas forcément. Ce n'est qu'un accessoire. Ce n'est qu'un accessoire. Vous allez par exemple aussi voir ces artistes musiciens, là, ces influenceurs, ceux qui font par exemple, ce qu'on appelle genre, qui font du rock, je pense bien. Vous allez voir, ils ont toujours les piercings, parfois les narines, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les oreilles, les narines percées, ou alors, bon, ils percent un peu de partout et je ne vais pas me mettre à citer les parties. Donc, tout dépend du choix de tout un chacun. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Nous allons d'abord parler de l'adaptabilité. Alors, contrairement au tatouage, le bijou peut être changé selon votre tenue ou alors votre humeur. Vous voyez, lorsque c'est le tatouage, par exemple, si vous optez pour le tatouage, vous n'allez pas le changer, vous n'allez pas pouvoir l'adapter à votre look du jour. Si vous avez opté, par exemple, pour une robe, un pantalon, etc. Ou alors un style un peu donga, un peu donman, là, comme on dit souvent, les gars du quad, comme on dit souvent, free boy ou alors pop boy, etc. Tout dépend de vous. Vous voyez que avec le tatouage, c'est déjà plaqué là, vous ne pouvez pas changer. Mais par contre, avec le piercing, vous pouvez acheter, je sais pas, toute une tablette de piercing et puis vous dire, bon, si je vais porter un vêtement de couleur bordeaux, il faut que je dois donc assortir mon look avec ce piercing-là et puis vous allez prendre un piercing qui convient mieux à votre look, vous allez l'adopter. Alors, si vous décidez de vous habiller aussi en rockstar, pourquoi pas si vous allez dans un concert, vous allez prendre aussi un piercing qui fait un peu ringard, un peu rude, pourquoi on se dit que non, ça crampe quand même parfois. Et lorsqu'on vous voit, vous avez l'air un peu donne là, on vous craint, on a peur de vous. On se dit que peut-être que vous êtes un bandit, un bandit, parfois ça protège lorsque vous marchez en route là. Comme on dit souvent que les collègues se reconnaissent entre eux, on aura donc tendance à croire que vous faites partie de la bande, alors que non, c'est juste votre look. Alors, et si on parlait également de l'effet Focus? L'effet Focus se plaçait donc au centre du visage, il attire l'attention sur les yeux et structure les traits. Voilà. Pour ceux qui disent souvent que non, moi, mon regard, il est pas beau du tout, mon visage est bourré de cils, je pense que le piercing, ou alors ceux qui disent souvent qu'on ne me regarde pas assez, etc. Et je pense que le piercing, ça fait aussi cet effet Focus-là, que lorsqu'on vous regarde, on voit que ça vous identifie directement. On voit cette pierre-là, ce septum ou alors ce double perçage asymétrique sur vos narines. Et maintenant, en ce qui concerne l'inclusivité, vous savez, il n'y a plus de genre homme ou alors femme. Non, 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 c'est plus binaire du tout parce que tout le monde se l'approprie pour casser les codes classiques de la beauté. Vous allez par exemple observer, là, nous avons quelques hommes qui ont opté pour ce look-là. Ils ont décidé de mettre ces piercings-là. Je ne juge pas, comme je l'ai dit, on ne juge pas ici ce matin, non, parce que à chacun son style, à chacun ses choix, à chacun ses préférences. Moi, particulièrement, j'aime pas les gars qui mettent des piercings aux narines, même les boucles aux oreilles, là, moi, j'aime pas. Mais je pense que c'est leur look. Chacun a ses choix, chacun a ses préférences, chacun a ses goûts. Moi, c'est pas mon goût. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas beaux avec ou que ça fait ringard ou bien que ça fait pas du tout responsable. Non. Il y a ces jeunes gars-là, ils n'ont pas de piercing ni rien, mais ils sont alors bien irresponsables. Mais par contre, il y a aussi ceux-là, ils ont peut-être leur tatouage, leur piercing au nez, on appelle ça comment, les oreilles, parfois même au niveau des sourcils là, mais ils sont hyper responsables, hyper posés. Donc, parfois, l'accessoire qu'on met, ça ne nous définit pas forcément ou ça ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais ou alors au point où vous allez nous attribuer donc ces caractères négatifs ou alors aberrants. Non, je ne pense pas.
Alors, j'espère que vous êtes convaincus. Avant donc de foncer chez votre pinceur, je vais vous donner quelques astuces pour vous aider parce que aussi ceux qui ont généralement peur d'aller opter, d'aller s'asseoir là et puis pincer, clouer leurs narines et autres. Donc, je pense que c'est le moment de prendre quelques astuces. Alors, comme je le disais tantôt, c'est le moment de prendre des notes, crayon, cahier, un stylo et prenons les notes. L'astuce pro du jour, c'est quoi? Alors, si vous hésitez encore, tester donc un faux piercing exclusif fini, c'est le meilleur moyen donc de voir si la forme vous convient sans passer son liquide, voilà. Parce que parfois, on se dit seulement que non, je vais faire tel parce que j'ai vu tel ou alors parce que j'aime bien. Le tout n'est pas d'aimer, mais c'est aussi de savoir est-ce que ça ira avec moi? Est-ce que la forme de mon nez me permet d'avoir ce piercing? Alors, avant même de vous clouer les narines, moi, je pense que vous pouvez opter pour ces faux piercings-là, généralement. Ça vous permet déjà de savoir si est-ce que, si je prends la décision d'aller me clouer le nez, est-ce que le piercing sera bon avec moi? Parce que croyez-moi, lorsque vous avez déjà cloué là, c'est vrai que si la cicatrisation n'a pas encore été faite, vous pouvez décider de stopper cela, ça va se refermer. Mais déjà, vous allez ressentir la douleur. Vous savez qu'il y en a ceux qui ont la phobie de la douleur, mais qui veulent bien tester euh, 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 ce piercing. Donc, si vous avez la phobie de la douleur, ou alors vous voulez être sûr que ça vous ira, je pense que vous pouvez donc opter d'abord pour ce faux piercing-là, histoire de voir si c'est vraiment bien avec vous. Alors, le conseil suivant, il faut aussi se dire que lorsque vous allez réaliser un piercing, l'entretien pour la cicatrisation, comment est-ce que ça se passe? Plusieurs personnes optent souvent pour l'alcool. Vous allez prendre l'alcool avec le coton imbibé et autres. Moi, je vous dis tout de suite non parce que ça peut beaucoup plus irriter et affecter la plaie au niveau de la cicatrisation. Ça peut vous causer d'énormes problèmes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez donc faire? Moi, je pense que lorsqu'on a regardé ce piercing-là, en moins d'une semaine même ou de 2 semaines, ça va cicatriser. C'est simplement, vous prenez le temps de masser vos narines donc, avec de l'eau tiède salée. Vous allez masser légèrement. Et si vous allez le menthol mettre constamment, vous allez cicatriser. Et autre astuce que je peux, un autre conseil que je peux vous donner, je pense que au lieu de mettre directement la boucle, lorsque on perce votre narine, si vous ne pouvez pas supporter, parce qu'il y a celles-là qui ont aussi peur. Quand on a déjà mis le fermoir là, moi généralement j'aime mon piercing, mais j'aime pas vraiment mettre le fermoir parce que pour moi c'est pas beau du tout. Lorsque vous venez donc de réaliser votre piercing, au lieu de mettre le fermoir, soit vous laissez la boucle sans fermoir, parce que si ça enfle, vous voyez que ça va finir d'enfler et le fermoir va se retrouver à l'intérieur de la chair. Et je vous assure, pour enlever ça, ça ne sera pas du tout facile. C'est hyper douloureux. Alors, pour éviter ça, vous pouvez même mettre, après avoir percé, vous pouvez mettre un fil. Le fil là peut rester là le temps que ça cicatrise. De temps en temps, vous massez donc avec de l'eau salée, tiède, vous mettez le menthol, vous tournez le fil. Ça va vite cicatriser à moins d'une semaine ou de 2 semaines. Et maintenant, là aussi, ça dépend de la peau de tout un chacun parce que il y a des peaux qui sont hyper lentes à la cicatrisation, il y a celles qui sont hyper rapides. Alors, vous vous demandez quel est le piercing du jour. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une préférence. Et maintenant, pour nous dévoiler votre piercing du jour, je pense que vous pouvez vous rendre sur nos plateformes Facebook, YouTube, TikTok. Vous taguez simplement Campus Télévision, hashtag style et tendance, et vous allez donc nous dévoiler votre look en termes de piercing. Qu'est-ce que vous préférez, le septum, ou alors les faux piercings, ou alors ce double perçage asymétrique. Alors, à notre niveau ce matin, je pense que je vais vous donner notre piercing du jour. C'est dans le nostril en diamant noir. C'est-à-dire que c'est le summum je sais que cette saison discret, mystérieux et terriblement élégant sur une peau mate ou claire. Donc, peu importe la teinte de votre peau, quel que vous soyez noir, clair, caramel, médité, carton, etc. Moi, je pense que ça va donner avec vous ce piercing-là. Vous optez juste pour un piercing, hein, pour un petit crot là, vous optez pour ce piercing-là, pas tellement visible, noir, etc. Je pense que ça ne fait pas du tout ringard, c'est pas extravagant. Ça ne fait pas style bordel comme on a tendance à traiter les jeunes filles ou alors ça ne fait pas style homosexuel comme on a tendance aussi à traiter lorsqu'on voit un gars avec un piercing, etc. Non, tout dépend du choix de tout un chacun, je le dirais toujours. Alors qu'il soit rebelle ou raffiné, le piercing du nez reste donc le petit détail qui transforme radicalement votre allure, on ne va pas se mentir. Et c'est ainsi donc, je dirais que vous allez attirer l'attention, vous allez pouvoir attirer les regards sur vous dans les rues, etc. Il y a ces gars qui aiment ça, moi je vous assure, c'est le fantasme des certains, mais ils n'oseront jamais le dire. Vice versa aussi chez les femmes, derrière,
ces femmes-là aussi, il y en a celles qui apprécient que leur petite amie ou alors leur conjoint ait bien le piercing. Mais l'inconvénient aussi, c'est que lorsque vous allez vieillir, imaginez-vous un peu avec toutes ces personnes et autres, mais mieux encore le piercing, parce que le piercing, à un moment donné, tu peux arrêter de mettre la boucle, le garder, et puis ça va se refermer seul. Mais par contre, le tatouage, c'est à vie. Sauf si vous allez opter, par exemple, pour des tatouages, je sais pas, il y a des tatouages, comment on appelle ça? Bref, comme elles sont, ça fait peut-être une semaine, un mois, etc. Et puis, sauf si, mais si vous avez opté pour un tatouage vraiment définitif, ça sera très difficile, sauf si vous irez au laser et passer tout cela. Et c'est hyper douloureux lorsque vous êtes déjà vieux parce que les cellules également s'affaiblissent et tout, la peau est fragile, etc. Alors, c'est ainsi que s'achève ce numéro de Style et Tendance. Prenez soin de votre peau, restez audacieux dans vos choix et surtout gardez le sourire. Je pense qu'on se retrouve donc demain pour une nouvelle édition. D'ici là, restez authentique, restez vrai et affirmez-vous tel que vous êtes. Surtout, ne vous souciez pas de l'opinion de l'autre si vous savez qu'au